Je vais vous donner une description du second principe de succès, par l'application qui vous permet d'utiliser l'éducation et l'expérience d'autres personnes. Et obtenir l'aide nécessaire dont vous pouvez avoir besoin, pour atteindre votre objectif majeur de la vie. Et maintenant, laissez-moi terminer cette première visite avec mon expression favorite de gratitude. Ô divine providence, je n'ai pas demandé plus de richesses, mais une sagesse morale pour faire un usage plus sage des richesses que tu m'as données à la naissance. Consistant dans le pouvoir de contrôler et de diriger mon propre esprit, vers tous les rêves que je désire. Nous arrivons maintenant au deuxième des 13 principes, qui mène vers la clé maîtresse qui vous permettra d'ouvrir la porte à la réalisation de votre objectif principal dans la vie. Ce principe de réussite s'appelle le principe de l'esprit maître. Je veux que vous compreniez la nature du principe de l'esprit maître, car vous devez l'utiliser avant de pouvoir prendre possession du passe-partout. Une définition compréhensible de l'esprit maître est la suivante. Il est composé de deux personnes ou plus qui travaillent en parfaite harmonie, pour la réalisation d'un objectif précis. Maintenant, voici quelques faits intéressants sur l'esprit maître qui vous donnent une idée de son importance et de sa nécessité. Vous devez l'adopter et vous devez l'utiliser pour atteindre le succès dans la profession que vous avez choisie. Tout d'abord, c'est le principe par lequel vous pouvez emprunter et utiliser l'éducation, l'expérience, l'influence, et peut-être le capital de d'autres personnes. Pour réaliser vos propres projets dans la vie. C'est le principe par lequel, vous accomplissez en un an plus que ce que vous pourriez accomplir sans elle en une vie entière. Ou si vous dépendiez entièrement de vos propres efforts pour réussir. Et j'ai entendu des étudiants bibliques, des étudiants de la Bible bien informés, dire que la première application connue de ce principe, était celle qui existait entre le Nazaréen et ses 12 disciples. Je suis absolument certain d'un fait, lorsque vous formez une véritable alliance avec d'autres personnes, et que vous travaillez avec eux dans un esprit de parfaite harmonie. Vous pouvez puiser librement dans les forces spirituelles qui sont en vous, pour réaliser vos plans et vos désirs. Je sais aussi que le principe de l'esprit maître peut vous donner une protection absolue contre l'échec. À condition toujours que votre but en utilisant ce principe soit bénéfique à tous ceux que vous influencez. Dans mes recherches, alors que j'organisais la science du succès, j'ai eu la collaboration de pratiquement tous les hommes à succès exceptionnels que ce pays a produit au cours des 50 dernières années. Et je peux vous dire avec certitude, que leur succès était dû en grande partie à leur connaissance et à l'application du principe de l'esprit du maître. Je souhaite également attirer votre attention sur le fait que notre grand mode de vie américain, et notre incomparable système de libre entreprise ont été construits sur le principe de l'esprit du maître. Le plus grand document jamais conçu par l'esprit de l'homme, est un parfait exemple du principe de l'esprit du maître en action. Il s'agit de la déclaration d'indépendance. C'est la meilleure preuve de l'importance de maintenir une harmonie parfaite dans une alliance d'esprit maître. L'esprit maître intervient dans le fait que les 56 hommes qui ont signé la déclaration d'indépendance, savaient très bien qu'elle pourrait s'avérer être une licence de liberté pour toute l'humanité, ou un arrêt de mort qui ferait que chacun des signataires à être pendu. Maintenant, voyons comment le principe de l'esprit du maître a apporté le succès à des personnes, que nous connaissons tous. Considérons d'abord, l'époque où Kate Smith a commencé sa carrière de chanteuse. Elle avait des difficultés à gagner assez de sa chanson pour payer ses frais de subsistance. Et elle n'aurait peut-être jamais réussi à gagner sa vie en chantant si elle n'avait pas découvert et appliqué le principe de l'esprit du maître. Ce principe lui a donné accès à la clé principale du succès, quand elle a formé une alliance avec Ted Collins. Et selon un rapport que j'ai vu dans une revue, Kate Smith a gagné plus de 30 millions de dollars, et elle est toujours dans la tranche supérieure de ses revenus. Un autre exemple, je me souviens quand Edgar Bergen et ce mignon petit bloc de bois connu sous le nom de Charlie McCarthy, jouaient partout où il pouvait trouver un engagement. Et je soupçonne plutôt que souvent, tout ce qu'il obtenait pour leur service était un repas. Mais Edgar Bergen est un homme intelligent dans le domaine du divertissement. Donc il a formé une alliance entre les esprits. Une alliance qu'il a présentée lui et Charlie, à des millions de personnes par la radio et la télévision. Et je soupçonne qu'il n'est plus préoccupé par l'argent. Encore un autre exemple, vous serez peut-être surpris, quand je vous dirai que le grand empire industriel Ford, a commencé avec la formation d'une alliance d'esprit maître entre Henry Ford et sa femme. Au début de sa carrière, Henry Ford était timide et manquait de confiance en lui. C'est Madame Ford, qui a inspiré à Henry Ford la foi et le courage d'aller de l'avant avec la perfection de sa voiture sans chevaux. Bien que ses parents et voisins ont généralement essayé de le décourager, en lui disant d'arrêter de perdre son temps avec cet engin, comme il l'appelle. Un dernier exemple, la Fédération des États connue comme les États-Unis d'Amérique est la plus riche et la plus puissante des nations que la civilisation ait jamais produite. Et le secret de notre force et de notre richesse
réside dans notre forme de gouvernement à travers laquelle tous nos États fonctionnent dans un esprit d'harmonie, basé sur le principe de l'esprit maître, à travers un gouvernement fédéral central situé à Washington. Pour finir en un mot pour vous personnellement, si vous travaillez pour un salaire, vous avez une merveilleuse opportunité de vous promouvoir à un revenu plus élevé et à une position plus responsable, en formant une alliance d'esprit avec vos travailleurs associés y compris la direction. Premièrement, décidez définitivement où vous souhaitez être ainsi que ce que vous souhaitez faire au cours des 3 prochaines années. Et deuxièmement, décidez combien d'argent vous souhaitez gagner et ce que vous allez faire pour le gagner. Et troisièmement, formez une alliance d'esprit maître avec au moins une personne de votre famille proche, et au moins une autre personne parmi celles à qui vous vendez vos services. En prenant ces 3 mesures, vous aurez fait un grand pas pour vous approprier la grande clé du succès. Tout, y compris votre succès personnel, a un prix qui doit être payé. Et le seul prix que vous êtes demandé de payer pour le présent est l'effort nécessaire pour faire 3 choses simples, que je vous ai suggérées. Maintenant, avant de commencer à prendre les 3 mesures que j'ai suggérées, il y a un fait important que je souhaite que vous vous rappeliez. Et c'est le suivant. Contrôlez votre attitude mentale, et rendez-vous amical et agréable avec tous ceux avec qui vous êtes étroitement associés, si vous attendez une coopération amicale en retour. L'indifférence ne peut pas créer une alliance de l'esprit maître pour vous. Une attitude mentale négative ne peut vous apporter rien d'autre que l'échec. Rappelez-vous toujours que vous êtes là où vous êtes, et ce que vous êtes à cause de votre attitude mentale dans laquelle vous vous reliez à d'autres personnes. Rappelez-vous aussi que votre attitude mentale est la seule chose sur laquelle vous avez un contrôle total. Le succès est quelque chose qui doit être planifié, et le succès est quelque chose qui doit être gagné à l'avance. C'est vrai, il y a une chose, la chance. Mais rappelez-vous que la chance est quelque chose que vous pouvez créer pour vous-même, si vous connaissez les règles et les suivez juste comme je vous les donne. Rappelez-vous aussi que le succès dans les hautes sphères de la réussite est quelque chose qui ne peut être atteint qu'en entraînant les autres avec soi. Et la meilleure définition du succès que je connais est la suivante. Le succès est la connaissance qui vous permet d'obtenir tout ce que vous voulez dans la vie sans violer les droits des autres, et en aidant les autres à l'acquérir. Il y a une formule connue pour l'obtention du succès, et elle est aussi définie et certaine que les règles des mathématiques ou les principes de la science. Mon but dans ces vidéos est de vous apporter cette formule en des termes plus simples que vous pouvez comprendre et appliquer. Mais je ne peux jamais vous donner ce pour laquelle vous n'êtes pas prêt. Si vous êtes prêt à avancer dans les hautes sphères du succès, vous le reconnaîtrez, ce fait par votre volonté à suivre les simples instructions que je vais vous donner au fur et à mesure. Cette chose appelée succès est une chose très profonde et intéressante, parce que la ligne de démarcation entre le succès et l'échec est si mince qu'il est souvent difficile de dire où l'infini et l'autre commence. Par exemple, dans mon association avec Henry Ford, j'ai reconnu qu'il avait des milliers de personnes travaillant pour lui qui avaient beaucoup plus d'éducation que lui, des personnalités plus magnétiques, plus capables à se faire des amis. Et une bien meilleure chance de réussir que celle de Monsieur Ford, quand il travaillait pour un salaire. Mais Monsieur Ford avait une simple qualité que les autres qui travaillaient pour lui ne possédaient pas. La même qualité que je vais décrire clairement pour vous, lors de mes prochaines vidéos avec vous. En attendant, je serais intéressé de savoir si vous pouvez décrire cette simple qualité qu'Henry Ford possédait, et qui a fait de lui le plus grand industriel que cette nation ait jamais produit. Lors de ma prochaine visite, je vais vous donner un indice précis sur la qualité du succès, qui a aidé Henry Ford à étendre son influence dans le monde entier et à se rendre plus riche que le Christ, malgré le fait qu'il n'ait eu qu'une maigre éducation scolaire. Jusque-là, s'il vous plaît, soyez de bonne humeur, d'accord? Et rappelez-vous, votre seule vraie limite est celle que vous acceptez, et celle que vous avez mise en place dans votre propre esprit.